Tac, allez, c'est parti. Je te laisse présenter le sommaire du coup, Cédric. Ouais, bien sûr. Du coup, si vous êtes présent, c'est normalement que vous faites partie de l'univers de la formation et que vous êtes vous-même organisme de formation. Donc, on va faire un petit tour rapidement sur l'univers de la formation, le paysage et l'évolution. Parler notamment des chiffres, que ce soit sur le présentiel, l'e-learning, l'évolution du learning. On va toucher ces points-là rapidement. Derrière, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va pouvoir parler de l'importance justement pour vous d'intégrer le digital à votre offre de formation. On voit que c'est bien adapté. Vu les réponses au sondage, je pense que c'est un sujet qui va vraiment vous intéresser et du coup qui est pertinent pour vous. Et le dernier point, on va vous montrer comment justement intégrer le digital à votre offre. Et c'est là qu'on va vous parler un peu plus de notre application de Nelab. On peut avancer à la prochaine slide. Allez, c'est parti. Donc le paysage et l'évolution de la formation professionnelle. Alors, les chiffres datent un peu, mais Ouais. l'idée c'était de vous représenter un peu le poids. Alors, Alors, ouais, tu voulais dire quelque chose? ouais, si tu veux, je vais faire cette partie et je te laisse le reste. Compléter? Ouais, tu compléteras si tu voudras. C'est vrai qu'on s'est basé sur des chiffres qui datent de 2020. Vous noterez que c'est un peu la période, on va dire, je vais pas dire pré-Covid, mais c'est la période Covid. Et il y a pas mal de choses qui ont changé depuis. Mais on retrouve par exemple le nombre de demandeurs de formation en ligne à l'époque. Ça représentait uniquement 70%, pardon. Ouais. J'allais dire n'importe quoi. Et on avait quand même une catégorie de personnes qui étaient contre, on va dire, pas très aptes à se former en ligne. C'est vrai que historiquement parlant, il y a plus d'appétence sur le fait de pouvoir aller se former en présentiel. Euh, je l'ai vu, je l'ai vécu notamment chez Orsis. C'était toujours plus apprécié de pouvoir se déplacer et passer une semaine hors entreprise pour des personnes qui font de la formation professionnelle. C'est quelque chose qui a évolué avec le Covid notamment. Et je pense qu'avant, il y avait surtout une méconnaissance et peut-être une peur aussi de la formation en ligne qui n'était pas encore très développée. Donc à l'époque, en 2020, la formation en ligne représentait uniquement 3% de l'offre. Ça a beaucoup évolué, j'ai eu les chiffres de 2003 et aujourd'hui on est à 27% de la formation en ligne sur l'intégralité de l'offre de formation en France. Bon, c'est assez évident, c'est les effets post-Covid, mais c'est aussi tout ce qui fait partie de la révolution technologique. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'offres aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans. Il y a beaucoup plus de plateformes qui se sont développées, qui proposent du contenu de qualité. Les organismes de formation, même les organismes historiques, se sont mis à la page et proposent aussi des formations en ligne, ce qui explique aussi l'évolution depuis 2020. Donc, c'est plus de 25% d'évolution, 23%, enfin 23%, 27, excuse-moi, 24%, pardon, d'évolution sur la formation en ligne depuis 2020. Effectivement, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'appels d'offres, notamment des régions ou de France Travail, euh, dont un qui s'est terminé la semaine dernière sur le FOAD, enfin tout ce qui est formation à distance. Donc les financeurs demandent de plus en plus à ce que les organismes de formation proposent soit de l'hybride ou du 100% distanciel, d'où l'importance effectivement d'avancer sur ces sujets-là, qui ne sont pas forcément toujours évidents et qui demandent parfois de l'investissement. Euh, c'est une réalité aujourd'hui de cette problématique de poser du distanciel, et notamment aujourd'hui sur la partie formation longue, formation diplômante, donc que ce soit en alternance, en formation continue ou sur des BTS, enfin sur du titre professionnel. C'est d'autant plus complexe de proposer du 100% e-learning ou de l'hybride
Déjà parce qu'il faut changer les mentalités, il faut changer son organisation, il faut trouver un système qui propose cette hybridation. On sait que les plateformes ne sont pas toujours évidentes aussi. Voilà. Et justement, c'est aujourd'hui l'un des sujets qu'on souhaite aborder, qu'on propose d'aborder ensemble, c'est effectivement tout ce sujet derrière des supports pédagogiques, parce que effectivement, on s'en est rendu compte. Nous, je me souviens, quand on a développé la plateforme, on cherchait une plateforme LMS, une plateforme d'e-learning, et on ne trouvait pas ce qu'on voulait. Donc, on a dit, bon, tiens, on va créer notre propre outil, un truc assez simple, etc. Et du coup, on a mis en ligne la plateforme. Donc, on a mis un an et demi à la développer. Et là, on s'est dit, merde, désolé, je suis un peu vulgaire, mais il faut créer tous les cours et les mettre en ligne. Et on en met un, on en met deux. Et là, on se rend compte que c'est du boulot, qu'il faut embaucher du monde parce que ça prend du temps, ça demande des compétences, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Et on se rendait compte que on ne savait pas non plus effectivement quoi faire exactement. Donc on s'est dit on va mettre du contenu, on va créer du contenu en ligne. Donc on va créer des vidéos sur les techniques de recherche d'emploi, on va créer des vidéos sur Word, Excel, PowerPoint, on va créer des cours en commerce, etc. Sur tous les sujets demandés. Donc on a créé tous nos contenus et on les a mis en ligne. Et en les mettant en ligne, on s'est rendu compte de tous les bénéfices que pouvait proposer l'e-learning. Donc, effectivement, pour l'apprenant, il y a plein d'avantages. Il y a plein d'avantages, notamment. Alors, je vais vous donner un chiffre qui est assez marrant, puisqu'on a visité un organisme de formation il n'y a pas très longtemps. Et sur un parcours continu, donc sur une formation type assistant de direction, les personnes sont censées passer 600 heures en formation présentielle, passent en parallèle plus de 100 heures en e-learning, voire 150 heures, voire même 200 heures sur la plateforme, parce que d'un point de vue pédagogique, les contenus leur permettent de soit de venir préparer le cours du jour, c'est-à-dire que par exemple vous allez venir sur une journée de recrutement, si vous êtes un peu néophyte sur le sujet, on va dire, vous dites j'ai pas envie d'arriver là en cours présentiel, j'ai envie de un peu comprendre le sujet avant pour arriver avec des questions sur le cours. Donc voilà, ça permet soit effectivement en amont d'une journée, mais ça peut être aussi en aval, c'est-à-dire que vous avez vu le cours sur une journée, vous n'avez pas compris, vous avez envie de le revoir d'une autre manière, vous avez un autre cours, vous avez une autre façon d'appréhender le sujet par exemple. Donc voilà, donc l'e-learning, ça a pas mal d'avantages. D'une part, au niveau de l'économie, ça permet de proposer des formations moins onéreuses. Ça permet d'apporter cette flexibilité-là. On parle beaucoup ces derniers temps de personnalisation des programmes, apporter cette flexibilité, notamment sur les publics un petit peu en difficulté, sur les publics qui vont avoir des parcours 12 mois, etc. Ça permet aussi cette flexibilité au niveau de la progression pédagogique. On a des personnes qui avancent un peu moins sur la partie bureautique. Du coup, ils vont pouvoir revoir le contenu, avancer un peu le soir à leur rythme. Vous allez pouvoir, du coup, dans vos parcours proposer un avancement pédagogique différent pour chaque apprenant.
Donc ça, on sait que c'est important. De plus en plus, pareil, c'est demandé par les financeurs de pouvoir personnaliser les programmes de formation. Au contraire, vous avez quelqu'un qui est super bon en bureautique, ben, au lieu de le bloquer 15 jours sur de la bureautique, ben, il peut avancer sur d'autres sujets en parallèle. Euh, donc voilà, c'est vrai que l'e-learning a quand même pas mal d'avantages sur cette partie-là, même si on sait que le présentiel reste une partie importante, comme tu disais, Cédric. Euh, voilà. Je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter des choses à ce niveau-là. Non, non, on peut passer à la prochaine slide. À la prochaine slide. Allez, Ouais. super. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là, on est vraiment là pour y répondre. Voilà. Alors, du coup, là, on vous a mis une slide qui fait un peu peur, ou pas, je ne sais pas. Donc, l'idée, c'était de maintenant parler une fois qu'on s'est dit on va créer des cours, bah, effectivement, combien ça coûte un cours? Combien ça coûte ou tout du moins quel matériel, quelles ressources financières, quelles ressources humaines on va avoir besoin. Donc, pour créer un cours en e-learning, il va falloir un coordinateur qui va mandater des formateurs, parce que forcément, vous allez avoir besoin de différents formateurs pour réaliser les contenus pédagogiques. Ensuite, vous allez avoir donc toute la partie contenu écrit. Donc le contenu écrit, donc là, les formateurs, pareil, nous, alors ça c'est notre méthodologie de conception des contenus pédagogiques, c'est-à-dire que voilà, on a un coordinateur qui s'occupe de trouver, de contacter des formateurs, de leur expliquer les attendus d'un point de vue écrit, mais aussi d'un point de vue vidéo, etc., créer le bon de commande, enfin bref, tout ça. Donc, nous, on sépare en deux parties, c'est-à-dire qu'on fait toute la partie conception écrite qu'on va mettre en ligne sur notre plateforme. Cette conception écrite, elle va nous permettre de structurer derrière la partie vidéo. Donc là, on a toute la partie tournage vidéo, donc avec le formateur. Il faut comprendre que nous, un cours se tourne à peu près en une demi-journée, à peu près une grosse demi-journée. Donc voilà, vous avez donc le coût du formateur qui va venir tourner la vidéo, et vous avez du coup le coût du vidéaste qui va venir tourner la vidéo avec son matériel, la location du studio, etc. Bon, nous, on a de la chance, on est en Auvergne. Donc, du coup, les coûts de studio sont moins chers que dans d'autres régions, comme on a discuté avec Cédric. Et derrière, eh ben, il va y avoir tout le montage vidéo, puisque du coup, le découpage, la mise en ligne des bullet points, etc. La mise en ligne des vidéos, la mise en ligne des contenus écrits, etc., etc. Et après, bien sûr, un contrôle du coordinateur pédagogique qui va venir derrière vérifier que le contenu vidéo, le contenu écrit colle et qu'il est à notre niveau d'exigence au niveau du contenu et de la qualité. Ce qui nous fait un coût d'à peu près 1 500 € pour un cours à créer, pour un cours, la création d'un cours. On est sur une estimation basse. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de la quantité. Aujourd'hui, nous, on produit à peu près, je dirais, complètement 2 à 3 cours par semaine. Donc, c'est des coûts qui sont à peu près maîtrisés chez nous, qu'on arrive à contenir. Mais voilà, ça dépend aussi du formateur, ça dépend de la spécialité, ça va dépendre aussi de tout ça. Mais voilà, on est sur une estimation basse.
Et il faut savoir que donc, ces contenus pédagogiques ont une périssabilité, qui ont une durée de vie, qui sont d'à peu près, un an, par exemple, pour de la paye, puisque la paye change tous les ans, à 3, 5 ans, voilà, selon les sujets, et les sujets qui durent plus longtemps dans le temps, comme la vente. Je sais que la vente, par exemple, alors même si la vente évolue énormément, hein, mais la base de la vente, les 4 étapes de la vente, on va dire que c'est assez classique, donc ça dure assez longtemps. Du coup, sur une formation longue, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, sur une formation longue type BTS ou titre pro, par exemple gestionnaire de paye, dans nos programmes, en tout cas, on a à peu près une centaine de cours. Une centaine de cours par formation, ce qui nous fait un investissement d'environ 150 000 euros pour créer tout le contenu pour une formation. Voilà. Et donc ensuite, on va passer au deuxième problème. Cédric, tu voulais ajouter des choses? D'ailleurs, je t'ai demandé sur l'autre partie. Non, sur le contenu, tu as un peu tout dit. C'est vrai que moi, on l'a pas précisé, mais moi, je suis basé en région parisienne et on parlait des coûts. Et c'est vrai que comparé à Clermont-Ferrand, les coûts, par exemple, de location d'un studio ou même les coûts journaliers pour un vidéaste ou autre sont totalement différents en région parisienne. C'est pour ça que Mickaël parlait de coûts maîtrisés et de tranches basses. En fonction de la région où vous êtes, c'est vrai que ces coûts peuvent vite évoluer et peuvent être beaucoup plus conséquents qu'ils ne le sont pour nous aujourd'hui. J'avais une question de Clément qui nous demandait combien dure un cours, combien de temps dure un cours. Alors, j'ai donné dans la réponse 7 heures environ. C'est un vaste sujet, le temps que dure un cours. En fait, quand on a digitalisé, souvent, on a pris un format présentiel qu'on a transformé en e-learning. Et du coup, c'est vrai que donc par exemple, le recrutement dont on parlait, c'était un cours qu'on faisait habituellement sur une journée de 7 heures. Donc généralement, ce qui se passe, alors vous avez plusieurs typologies de cours que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que punaise, je vois le temps qui passe, il passe vite. Vous avez soit des cours où vous allez démarrer par un peu plus de la pratique et après vous allez finir par de la théorie, ou l'inverse. Mais généralement, un cours sur le recrutement, globalement, vous avez 1 à 2 heures en présentiel de contenu théorique et après, souvent, l'après-midi, vous passez un peu plus à de la pratique, on va dire. Du coup, en présentiel, normalement, il est donné sur 7 heures. Après, en e-learning, nous, il y a généralement une moyenne de 1 heure à 1 heure et demie de vidéo. Et donc ça, après, c'est le contenu, mais après, le temps que va passer l'apprenant dessus, ça, c'est assez variable en fonction des apprenants. En fonction des apprenants, ils vont chacun, il va passer plus ou moins de temps, voilà, en fonction de leur niveau sur le contenu, etc. Et c'est ce qu'on disait, c'est l'avantage, c'est qu'ils ont, si on ne les bloque pas 7 heures sur un cours qu'ils maîtrisent déjà. On avait une question, est-ce que nos supports peuvent-ils être intégrés dans un autre LMS? Oui, c'est possible, on peut intégrer les contenus dans un autre LMS. On pourra en discuter si jamais vous avez besoin.
On enchaîne un petit peu pour pas trop vous bloquer de temps. Donc effectivement, le deuxième problème, c'était comment intégrer le digital dans son offre de formation. Bon, du coup, nous, bon, effectivement, on a créé notre propre plateforme aussi parce que pour des formations longues, à l'époque, les, l'ergonomie enfin, je trouvais à l'époque que l'ergonomie était souvent faite pour des formations courtes. C'est pour ça qu'on a décidé, nous, de créer une plateforme avec une ergonomie un peu plus tournée pour des formations longues. Juste pour passer rapidement, donc notre plateforme, elle permet la partie CRM, test de positionnement, l'agenda, émargement en ligne, etc. Parce qu'effectivement, c'est un deuxième problème quand on veut passer du 100% présentiel à de l'hybride et vers du 100% e-learning. L'idée, c'est quand même d'avoir un outil qui centralise l'accès apprenant, parce que voilà, il faut aussi, si on veut onboarder l'apprenant dans l'e-learning, enfin, dans un dispositif hybride, c'est important, à mon sens, d'avoir un seul outil, si possible, ou des outils interconnectables, parce que s'il doit se connecter à un outil pour son agenda, à un autre outil pour échanger avec les apprenants, à un autre outil pour émarger, à un autre outil pour l'e-learning, voilà. Nous, notre plateforme, elle propose cette partie intégration globale, mais après, il y a plusieurs pas à faire euh, voilà, pour tester et mettre en place l'e-learning. Euh, donc, comme je le disais, on a chez nous donc, toute la partie e-learning, la partie agenda pour faire de l'hybride et la partie messagerie. Voilà. Aujourd'hui, pour vous faire un retour sur nos contenus, on a testé, alors c'est le chiffre pas tout à fait à jour, mais on a testé sur plus de 2500 apprenants, principalement sur des titres professionnels. Donc on l'a proposé dans différents formats. C'est ce que je vous disais en début de, 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 de parcours, enfin de live. webinaire, je vais y arriver. C'est-à-dire que on n'a pas obligé les apprenants à faire un contenu ou un autre. On a balancé un peu tous les contenus et on a fait des études, euh, des enquêtes auprès des apprenants pour savoir quel contenu ils appréciaient, un peu moins, etc. Qu'est-ce qui était un peu plus facile à faire en e-learning. Voilà. Mais en tout cas, on a un bon taux de réussite derrière, même sur du 100% e-learning. À savoir que avec notre partenaire, on a mis en place pendant le Covid, en fait, notre plateforme, pour la petite histoire, a été vraiment mis en place une semaine avant le confinement. Donc, on a vraiment pu tester. C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Et voilà, on a eu des taux de réussite hyper bons. On est à plus de 7000 vidéos. Je passe un peu vite, hein. Et donc, aujourd'hui, on a des parcours complets sur plus de 24 métiers. Donc, tout ce qui est commerce achat, secrétariat, tout ce qui est formateur pour adultes, CIP, encadrant technique, tout le volet RH, paye, gestionnaire de paye, assistant RH, tout ce qui est comptabilité, vente. On s'ouvre au BTP, assistante de vie de famille aussi. Donc voilà, donc on développe des contenus, soit en fonction de ce que nous, on a décidé de créer, ou alors avec des partenaires, avec des organismes de formation qui souhaitent euh, bah, mettre en place des parcours. Du coup, on co-crée des parcours avec des partenaires, c'est ce qu'on aime bien faire, s'appuyer sur l'expertise métier des organismes de formation, voilà, et co-créer ensemble. Et voilà, et pour finir, donc, on a été aussi
on a accompagné avec France Travail des organismes de formation à la digitalisation sur le volet ERP, mais aussi e-learning. Donc, on sait accompagner les organismes pour voilà, leur proposer, les aider, leur donner des idées sur comment mettre en place une plateforme d'e-learning, les contenus, comment digitaliser, comment proposer des contenus, etc. Donc voilà. Et donc, concrètement, demain, notre volonté est vraiment de continuer à améliorer notre plateforme, mais aussi de faire ce qu'on fait aujourd'hui sur des vidéos et du contenu learning, de le faire aussi sur de la réalité virtuelle. Pareil, voilà, pour pouvoir proposer petit à petit des contenus digitaux et mutualisés. Voilà, la mutualisation des coûts est de plus importante. Voilà, donc merci. J'ai essayé d'être rapide. J'espère que j'ai rien oublié, Cédric. Non, non, on a juste un peu gratté sur le temps. Ouais. On s'en excuse. Mais du coup, si vous avez des questions très rapidement, nous, on a le temps, on peut essayer d'y répondre. Après, si vous devez y aller de votre côté, n'hésitez pas. Enfin, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez échanger, si vous voulez faire un point d'une quinzaine de minutes pour parler justement, vous, de votre organisme et de ce que vous souhaitez faire. Nos coordonnées, Mickaël et moi, sont disponibles juste ici. Et si vous avez des questions là tout de suite, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas, écoutez, encore une fois, on vous remercie pour le temps. On vous remercie d'avoir assisté à ce live et il y en aura d'autres dans le futur. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour les prochains aussi. Oui, n'hésitez pas à nous dire aussi si pour la prochaine fois vous voulez voir d'autres sujets qu'on aborde. Voilà, on a essayé d'aborder le pourquoi, mais pour aborder le comment aussi plus en détail. On a En tout une... cas, on va peut-être quitter le live et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. Alors, il y a une petite question, je ne sais pas si tu veux y répondre avant que... Ah, j'avais pas vu, j'étais resté. C'est sur le prix de la location des supports. On démarre à peu près à 220 euros par apprenant. On a un coût directement par apprenant. Ouais. Alors, Un parcours complet. Je précise rapidement qu'on a un système de licence en place. Donc, pour avoir accès au contenu, il faut acheter des licences. Et le prix d'une licence, comme l'a dit Mickaël, c'est de 220 euros la licence. Si ça répond à la question. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous laisse nous contacter. Mais merci à vous d'avoir participé. On vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas, si vous voulez qu'on vous fasse une démo, etc. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.